Salut, c'est Kublai. Alors je suis à Bangkok en Thaïlande. Là je suis en bas de mon condominium. J'ai enfin trouvé un endroit où il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de vent. Bon, il fait toujours aussi chaud, j'ai toujours les mouches qui m'embêtent là quand je fais ma vidéo. Donc j'espère que cette fois-ci je vais arriver à la faire. Je me suis repris plusieurs fois entre le bruit, les scooters, etc. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de ma vie d'avant. Alors pas pour t'étaler ma vie d'avant, mais c'est parce que je pense que ça peut t'apporter de la valeur. En fait j'étais en train de discuter avec un pote aujourd'hui qui est en France. Je prenais des nouvelles, etc. Et puis il m'écrivait: oui, pourquoi Kublai tu fais pas plus de contenu sur ta vie d'avant? Je pense que ça peut intéresser des gens parce que toi voilà, tu parles aujourd'hui d'internet. Moi en ce moment je parle pas mal d'activités sur internet. D'ailleurs dans le mois qui va venir on va parler pratiquement que de ça. Je ferai des fois de temps en temps des vidéos comme ça, un petit peu de pause pour casser un petit peu le sujet de l'activité sur internet. Et il me disait: ouais, tu avais un parcours international avant, tu as fait du commerce à l'international, pourquoi t'en parles pas? Je pense que ça peut aider les gens. Et effectivement, moi j'oublie un petit peu ma vie d'avant. Moi avant 2016, avant que je commence mes propres activités, j'avais une autre vie. J'avais une vie que toi, que tu as peut-être du mal à t'imaginer parce que toi tu me vois toujours de façon décontractée, tu vois, à la cool, etc. Mais moi avant, ma vie c'était plutôt chemise, costume, chaussures cirées et la petite valise avec moi. En fait j'étais dans le commerce international. Tu peux appeler ça alors responsable export, cadre export, commercial international. Et mon métier en fait c'était de voyager sur des zones, prospecter des clients, soit pour entretenir une clientèle, soit pour faire du développement de business tout simplement. Et j'étais pas à mon compte, je travaillais dans des entreprises. Et aujourd'hui je vais t'en parler parce que je pense que les mouches, toi je te dis c'est terrible ici en Thaïlande, entre la chaleur et les mouches. Bref, je vais y arriver. Ça peut t'intéresser je pense, notamment si tu es français et même les Belges du Sud et les Suisses. Je pense que ça peut les intéresser parce qu'en général les francophones sont pas bons en langue. Enfin ils sont pas bons en langue, ils se croient pas bons en langue. Et d'ailleurs c'est ça leur plus gros problème, c'est qu'en fait ils sont aussi bons en langue que les autres. C'est juste que le mindset est différent. La clé entre ceux qui réussissent à cartonner en langue et ceux qui galèrent toute leur vie, en fait c'est le mindset. Le reste c'est secondaire. Bref. Donc toi par exemple, on va dire que tu vis en France, je vais prendre l'exemple de la France. Tu vis en France et tu as remarqué que tu es dans un pays où les gens sont pas bons en langue. Et toi tu peux te dire: ouais mais ça c'est ça qui nous tire vers le bas, c'est pour ça que la France c'est pas la première puissance on va dire économique d'Europe, etc. Parce qu'on sait pas vendre à l'étranger. Et il y a un petit peu de vrai là-dedans. En fait toi au lieu de voir ça justement comme un inconvénient, le fait qu'en France il n'y a pas beaucoup de gens bons en langue, c'est une opportunité immense. Parce que toi si tu arrives à être bon en langue, si toi tu es français et que tu es bon en langue, et ça va t'ouvrir plein d'opportunités. Si par exemple tu avais été dans un autre pays où les gens sont plus à l'aise avec l'anglais, plus à l'aise avec l'apprentissage de langue étrangère, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui ça ne marche pas aussi bien. Alors qu'en France tu as cette opportunité justement où on manque de profils multilingues. Et quand je dis multilingue, c'est des gens qui sont bons en langue, hein. Je ne te parle pas juste de baragouiner un petit peu des langues. Il faut vraiment être balèze en langue. Mais si toi tu es balèze en langue, il y a une opportunité qui est pas mal si tu veux rester salarié, que toi c'est pas ton truc de monter une activité soit dans l'import-export en dur, soit sur internet. C'est de devenir commercial export, c'est d'aller prospecter des clients, aller chercher des clients, aller chercher du business concrètement pour des entreprises en France qui en ont besoin. Et crois-moi que les entreprises en France, elles ont besoin de ce business à l'étranger. Elles sont plus que contentes d'aller vendre leurs produits dans différents secteurs d'activité à des pays comme la Chine, comme la Russie, comme par exemple les États-Unis, tu vois, des pays, ou même le Moyen-Orient. Je connaissais quelqu'un qui était spécialisé dans le Moyen-Orient. Et c'est un mec qui cartonnait, tu vois, et pourtant il est salarié. Et ce que tu peux faire si jamais tu veux partir t'expatrier, tu veux immigrer dans un pays, bref, tu veux sortir de la France, tu veux voyager un petit peu, c'est que tu peux faire ce métier-là. Par contre, pour faire ce métier-là, je te cache pas que il va falloir que tu sois un profil un petit peu d'élite. Alors pas élite dans le sens où il faut que tu deviennes un bobo, fils à papa, etc. C'est pas de ça qu'il s'agit, notamment que les bobos, fils à papa parisiens, quand il s'agit d'international, même s'ils se disent ouverts d'esprit, se disent super connectés, quand ils sont vraiment confrontés face à un mec qui est vraiment international, ils valent rien du tout. Mais juste pour te dire que si toi tu es balèze en langue, ou que tu arrives à devenir balèze en langue, que tu trouves un moyen toi de pouvoir être très bon en anglais, de pouvoir apprendre des langues qui sont rares, d'avoir un profil commercial, peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà un profil commercial dans la simple vendeur ou
Ou même tu peux partir d'un... Toi par exemple le métier de serveur, c'est déjà du commerce. Toi à partir du métier de serveur, si t'es malin, tu peux tourner ça en commerce et dévier vers le commerce international. Si tu sais comment t'y prendre. J'avais créé une formation là-dessus qui s'appelle d'ailleurs salarié expatrié, où je parle justement de comment transformer ton profil pour qu'il soit vendable pour des métiers à l'international. Mais par exemple, si tu es aujourd'hui vendeur ou commercial ou VRP, si tu arrives à combiner les langues étrangères, tes bons langues étrangères, plus un savoir-faire commercial, eh ben, tu es très vendable pour aller justement décrocher ces métiers où tu vas pas être amené à voyager. Tu vas être amené à voyager en Asie, en Russie, peut-être en Amérique du Sud, en fonction de comment tu te spécialises, dans quelle langue tu te spécialises. Alors moi, je m'étais spécialisé à un moment donné dans la Russie, tu vois, dans la langue russe. Ensuite, j'ai commencé à apprendre le chinois mandarin comme un taré pour être vendable pour les marchés asiatiques, tu vois. Et justement, en utilisant les langues, plus le savoir-faire commercial, plus en utilisant les langues, combiner les deux, ça donne un cocktail explosif et tu peux trouver des métiers qui sont, sans te mettre à ton compte, tout en restant salarié, si c'est ce que tu as envie de faire, pouvoir t'expatrier et aller vivre ailleurs. Et notamment, ce qui est bien avec ces métiers-là, c'est les rémunérations, tu vois. Tu peux toucher dans ces rémunérations-là. Alors là, toujours pareil, ça va dépendre de ta capacité à te vendre, ça va dépendre comment tu vends ton profil, quels mots tu utilises dans ton CV, comment tu te vends en entretien, etc. Ta force de persuasion, bon, tout ça, ça s'apprend, tu vois. J'en parle dans la formation salarié expatrié, comment bien te vendre, tu vois, parce que même si tu es salarié et que tu veux accéder à des métiers comme ça qui sont convoités, où tu as la belle vie entre guillemets, tu as les mouches, c'est terrible ici en Thaïlande, et puis la chaleur. Il faut que tu saches te vendre, tu vois. Donc voilà, mais c'est des métiers qui sont atteignables si tu as, si les langues étrangères et le savoir-faire commercial, et que toi à côté tu apprends des techniques bien spécifiques liées à l'import, à l'export, peut-être à l'achat, c'est ce que tu veux devenir, au commerce international, aux relations interculturelles, parce que tu verras que les langues en fait c'est juste la face visible de l'iceberg. En fait l'interculturel est au moins aussi important que les langues. Si toi tu arrives à te former à ça en autodidacte, que tu arrives à tourner ton profil justement pour être vendable à l'international, tu as un boulevard devant toi, parce qu'aujourd'hui les entreprises françaises, c'est ce qu'elles veulent sortir justement de ce marché francophone très fermé pour aller taper des marchés aujourd'hui qui s'enrichissent, où il y a du gros volume, et elles ont besoin de toi si tu as si tu as ce profil là. Moi par exemple aujourd'hui, si j'avais envie de tout changer, j'ai envie de me remettre à faire du commerce international en tant que salarié, mais je sais qu'il n'y aura aucun problème pour trouver un boulot comme avant et retrouver un boulot qui me permet de voyager, qui permet de m'expatrier avec mes langues et mon profil d'avant, parce que c'est ultra recherché, tu vois. Et toi tu peux tourner ce profil, tu peux devenir ce profil là, à condition que tu travailles. Ça ne sera pas du jour au lendemain, à condition que tu t'y prennes comme il faut, mais sache que ces profils là, commercial et langue, c'est très recherché. C'est vraiment très recherché et les rémunérations sont très bonnes, tu vois. Vraiment, tu peux toucher des rémunérations que tu auras du mal à toucher en France, même en étant cadre à Paris. Pour toucher ces rémunérations-là, ça va être très compliqué. Ou alors, il faut que tu attendes 40, 45 ans de rat race devant toi et que tu gères une équipe, etc. pour arriver à ce niveau de revenu-là. Mais si tu veux rapidement arriver à des bons niveaux de revenus en tant que salarié et une bonne liberté géographique où tu n'as pas un patron qui adhère constamment, tu vois, tu es cadre, tu gères ton truc en tant que chef d'entreprise. Je vois pas mieux comme opportunité que le commerce international et le mélange commerce et langue, tu vois. D'ailleurs, s'il y a un métier salarié que je devais refaire un jour, peut-être peut-être que ça me reprend, j'ai envie de le faire, pour le moment c'est pas mon cas, et je me retournerai vers ça, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le plus beau métier salarié, je précise, au monde. Aller voyager comme ça, en plus tu voyages gratuitement, tu es super bien payé. Moi j'avais un appart de fonction, tu as la voiture de fonction, tu payes pratiquement jamais ta bouffe, tu as plein de trucs, ton internet, téléphone, c'est tout pris par l'entreprise. C'est des métiers exceptionnels, quoi. Et puis tu peux vraiment aller loin en tant que rémunération. Alors tout ça c'est pour te dire, ça te laisse imaginer quelles sont les possibilités. Mais je t'en parle parce que vraiment pour moi c'est le plus beau métier salarié que tu puisses faire, quoi. Commercial à l'international, responsable export, responsable cadre export, c'est vraiment un vraiment beau métier. Tu voyages, tu vois du monde, tu pratiques des langues, c'est enrichissant. Après faut aimer le commerce, mais puis tu apprends plein de choses, comme par exemple aujourd'hui
Si je voulais monter une boîte dans l'export ou dans l'achat par exemple de produits avec l'Asie ou avec la Russie, pas sur internet mais un truc en dur, je pourrais le faire sans problème, parce que par exemple moi faire du commerce entre la Russie et l'Europe, je sais faire, tu vois, tout ce qui est douane, tout ce qui est à quoi il faut faire gaffe, quels sont les pièges, comment importer, comment sortir des matériaux de la Russie, comment en rentrer, etc. Tout ce qui est réseau de distribution, toi je connais, tu vois, j'ai fait ça pendant 4 ans, donc si demain je veux monter une boîte en import-export, il n'y a pas de problème, quoi, tu vois. Alors après, est-ce que je le veux aujourd'hui? Non, mais tout ça pour dire que tu peux apprendre beaucoup de choses, quoi. Voilà, donc vraiment si toi tu te dis ouais j'ai envie de partir à l'étranger mais j'ai pas envie de monter ma boîte, j'ai envie de rester salarié, qu'est-ce que je peux faire? Mélange commerce et langue étrangère, derrière tu apprends tous les rudiments de la... Même pas les rudiments, tu apprends tout ce qui est lié au commerce international, les incoterms, tout ce qui est douane, tout ce qui est assurance, etc. Enfin je vais pas rentrer dans tous les détails ici. Et que toi derrière tu arrives à te vendre, crois-moi qu'il y a les entreprises, elles ont besoin de toi, et pas qu'en France, hein. Tu vas aller en Australie, on va avoir besoin de toi. Moi en Australie on avait besoin de moi, tu vois, j'ai une opportunité en Australie, j'aurais pu la prendre. Tu vas en Allemagne, si tu parles allemand et que tu arrives avec un profil comme ça, mais c'est bon, je veux dire c'est ultra recherché, quoi. Mais bon, ça demande du travail, mais c'est quelque chose que tu peux envisager. Je te laisse regarder en bas de cette vidéo, tu as accès à la lettre d'Eurasie. La lettre d'Eurasie, c'est mes contacts privés. Mes contacts privés, c'est là où tu vas recevoir, si tu fais partie de mes contacts privés, c'est là où tu vas recevoir du contenu exclusif que je ne poste jamais en public. C'est uniquement réservé aux personnes qui font partie de la lettre d'Eurasie, l'avenir est à l'Est, et qui reçoivent mes mails. Donc tu vas recevoir des mails avec voilà, du contenu, soit des podcasts que je fais réservés uniquement aux personnes inscrites. Également je te parle de solutions, comment toi justement tu peux t'expatrier, immigrer, avoir une vie plus libre, et surtout gagner de l'argent à l'étranger, parce que le principal problème à l'étranger c'est comment gagner de l'argent, c'est comment tu vas financer ce style de vie là. Donc ça peut être par l'expatriation, ça peut être par le salariat, ça peut être par le l'entrepreneuriat, tu vois. Moi j'ai fait les deux et les deux marchent, tu vois, donc après c'est à toi de voir en fonction de ton profil. Je te laisse regarder en bas et t'inscrire à la lettre d'Eurasie. Bon, c'était un petit peu une vidéo, j'ai fait une vidéo sans préparation, mais je voulais t'en parler parce que c'est vrai que ce que mon pote il me disait, c'est vrai que c'était quand même pas mal ma vie d'avant aussi, quoi. C'est pas aujourd'hui tout est mieux. Avant il y avait des bons trucs aussi, quoi. Je te laisse là-dessus et puis à bientôt. Moi je vais me rentrer, je dégouline là, il fait trop chaud en Thaïlande. À bientôt, ciao.